Bon, bonjour. J'étais en train de faire mes études. Je suis en train d'étudier un livre et cela m'a beaucoup fascinée. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire ce petit live et te parler? Ce qui est vrai, c'est que j'avais promis de continuer sur la vie spirituelle, mais le matériel a besoin de pas mal de choses qui me manquent maintenant là. Ma machine que j'utilise pour travailler a un petit problème, d'où je suis un peu en pause, mais en attendant, je suis en train d'étudier. Et en étudiant, je ressors quelque chose d'extraordinaire. J'apprends quelque chose d'extraordinaire que je souhaite vraiment partager avec une fille, avec une femme, avec une demoiselle, avec une tantine qui souhaite se marier, qui souhaite rentrer dans le mariage ou qui souhaite vivre le bonheur, la joie de ce que c'est qu'un couple épanoui, heureux, du meilleur choix d'un conjoint et autres. Et c'est maintenant. Tu sais, deux fois on croit que dehors c'est mieux. Tout ce qu'on voit beau là dehors, on croit que c'est beau, c'est bien. Mais crois-moi, ce n'est juste que de la fiction. C'est vraiment de la tromperie. Tout ce qu'on voit dehors n'est pas aussi beau que ça en a l'air. Moi, par contre, je vais t'encourager à ne pas te focaliser beaucoup sur les commentaires que tu reçois des gens. Quand tu postes ta photo, tout le monde est là. Tu es belle, tu es trop sexy, j'apprécie. D'autres t'écrivent sur Messenger. Faut pas suivre toutes ces histoires-là. Ne suis pas ces fantasmes-là. Les gens peuvent t'apprécier, liker tes histoires, commenter, mais tu dois plus te focaliser et regarder son côté mental, son côté spirituel. Est-ce que cette personne réfléchit? Comment est-ce qu'il réfléchit? Il réfléchit comment? Quels sont ses principes? C'est ce que tu dois vraiment chercher à rechercher chez un partenaire potentiel. Et pour celles qui aiment s'arrêter quand on les appelle, tantine en cours de route. Quand on t'appelle en cours de route, demande-toi une seconde, regarde la personne de loin, dis-toi, est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'ici? Est-ce que si je pars, je ne perdrai pas mon temps? Prendre mon pied, faire marche arrière, reculer, tourner, me diriger vers la personne. Est-ce que c'est pour mon avantage? Ou devrais-je continuer ma course sans pourtant m'occuper de tout ce qui se dira autour? C'est ça la femme qui réfléchit. Pose-toi la question, est-ce que quand j'irai vers cet homme ici, quelque chose de bien sortira là-dedans? Ou quand tu peux même y aller, quand même tu peux y aller, quand il commence à parler, tu l'écoutes, tu te dis, est-ce que cet homme en vaut la peine? Est-ce que son cerveau me convient? Son niveau mental, est-ce que ça me convient? Ses principes me conviennent-elles? Et ça va te pousser à confirmer que tout le monde n'est pas une option. Tout le monde n'est pas une option pour toi. Surtout pour toi qui fais le ministère. Surtout pour toi qui es appelé à accomplir de grandes choses. Tout le monde n'est pas une option pour toi. Parce que tu dois vraiment savoir que dès que tu rentres dans la maison de celui-là, de ce dernier, dès qu'il t'épouse, tous les murs tombent. Tu découvres maintenant la nouvelle facette de la personne qu'il est réellement. Une autre chose, c'est le fait aussi de penser. Est-ce que si je décide de faire une semaine sans me laver, il va toujours m'aimer? Il sera toujours là avec moi? Est-ce que si je fais 2 jours sans me brosser les dents parce que je suis fatiguée, je n'ai pas envie de quitter le lit, comment il va prendre ça? Est-ce qu'il va toujours me faire bisous malgré que j'ai la laine? C'est ça. Il faut se poser tout ce genre de questions pour ne pas euh, être avec un homme qui ne fera que te diminuer, qui ne fera que te rabaisser. Parce qu'il y a des fois aussi, les femmes aiment être en pyjama. Tu n'as pas envie de changer de habits, tu n'as pas envie de te laver, tu n'as pas envie de sortir, tu as envie de rien faire. Tu n'as envie que d'être à la maison. Est-ce qu'il va te tolérer comme ça? Est-ce qu'il va pas dire, mais non, mais moi, mon travail exige ça. Un homme trop exigeant qui veut toujours que tu puisses être à la pointe. Il faut bien penser à tout ça avant de faire ton choix. Cela se joint en même temps avec l'idée que quand tu es malade, est-ce qu'il prendra soin de toi? Est-ce qu'il va te laver? Ou il sera tout en train de te dire que je dois partir travailler? C'est tout ça qui compte. C'est tout ça qui compte. Parce que la majorité d'hommes ne sont plus attirés par leurs femmes. Dès lors que tu es à la maison, il n'est plus attiré par toi. Quand il te voit en pyjama, ça ne lui dit absolument rien. Quand tu es malade, en tout cas là, tu l'énerves encore davantage. Il n'a envie de passer que son temps au travail, à l'église et avec les amis. Quand il rentre comme ça, il n'a qu'à dormir. Et tout ça, il faut te demander, est-ce que tu es prête à subir tout ça? Tu es prête à vivre une vie solitaire? Moi, personnellement, j'ai horreur des gens
se basent ou bien qui font leur choix according to l'argent de la personne, sa beauté extérieure. Euh, Croyez-moi, la beauté, elle est éphémère. La personne vieillit. On vieillit tous. On va développer des rides. Quelqu'un peut faire l'accident et perd sa jambe. Et je te dis que les choix ne doivent pas se baser sur le physique ou du matériel, ou l'extérieur, l'apparence, que tu vois, il roule carrosse et tout. C'est pas important. Ce qui est plus important, c'est son cerveau. C'est ce qu'il pense, ce sont ses principes. Qu'est-ce qu'il veut, c'est sa spiritualité, ce qui peut te porter spirituellement. Quand je vois tout ça, c'est ça qui attire au fait. Tu dois arriver au point de te dire que s'il y a un combat la nuit dans mon rêve, mon mari me portera spirituellement. Tu dois te dire que dans même les problèmes familiales, mon mari va défendre physiquement. C'est ça. La majorité d'entre nous aimons ou cherchons un homme qui va nous tolérer et tout, mais quand on vient dans une relation, souvent, la plupart des temps, on ne montre que le bon côté de nous. On veut montrer comment on est joli, comment on est intelligent, comment on a des diplômes, comment on est ceci. On a du mal à montrer à l'autre, en fait, nos mauvais côtés. Et moi, je te conseille, mademoiselle, montre-lui ton mauvais côté. Laisse-lui voir tes facettes les plus sombres. Comme ça, s'il ne les embrasse pas et qu'il décide de fuir, au moins tu sauras qu'il n'était pas ce genre de personne à te porter physiquement, mentalement, spirituellement et autres. C'est simple, c'est tellement facile. Parce qu'un homme, s'il t'aime, il s'en foutra de ton passé. Il s'en foutra de tes défauts. Il s'en foutra de tes problèmes. Il te portera. Il t'encouragera. Il te transformera. J'utilise souvent l'illustration du diamant. Le diamant, quand on la trouve, elle n'est pas belle, elle n'attire pas, elle ne reflète rien d'essentiel. Mais quand on la prend, quand on la lave, on la fait passer par le feu et tout, et là, sa valeur increase. Sa valeur au marché n'est plus comparable à de l'or. C'est la raison pour laquelle je vais te dire, mademoiselle, combien même l'amour va brûler dans ton cœur. Pose-toi la question. Est-ce qu'il va faire des sacrifices pour moi? Est-ce qu'il me portera? Est-ce qu'il me prendra tel que je suis? Est-ce qu'il ne sera pas là pour me condamner, me juger, me changer? Parce que je n'ai pas l'intention de changer. Je n'ai pas l'intention d'arrêter mon ministère, d'arrêter ce que Dieu me demande de faire pour un homme. Il faut te poser ce genre de questions. Si Dieu t'appelle, par exemple, à t'occuper des orphelins, et lui, il veut que tu sois à la maison 24 heures sur 24 et il ne veut rien avoir à faire avec ses enfants orphelins, mais tu comprends déjà que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a la part de Dieu et puis il y a la part de l'homme. Dieu nous a donné l'intelligence pour bien réfléchir et faire des choix concrets. Par contre, moi, j'estime que même si l'amour commence à finir entre un couple, il faut regarder les sacrifices que l'autre fait pour toi. Considère ces sacrifices, même si c'est petit, même si ça n'est pas poisson, j'aime bien le dire, même si ce n'est que 20 rand, mais quand c'est constant, quand quelqu'un t'assure, te garantit un logement, le minimum en fait, quand quelqu'un te garantit ne fût-ce que le minimum, tu n'as pas le droit de le lâcher juste pour je brûle d'amour pour l'autre. Non, il faut bien réfléchir. Parce que cette personne que tu vas quitter a fait des sacrifices, a fait le minimum pour toi. Et là où tu vas aller, qu'est-ce qui te garantit que là-bas tu auras mieux, que tu seras stable? Il faut te rassurer. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mesdames. Sur ce, je vais te prendre un exemple très banal. Je travaillais à l'aéroport à un moment vers, je pense, 2017. Je sais plus, hein, je sais plus, ça fait quand même très longtemps. Et je travaillais avec l'ONU parce qu'il y avait des gens qui venaient pour la conférence de l'ONU qui se passait en Afrique du Sud en cette année-là. Alors, je recevais des gens de l'aéroport et je les faisais monter dans des taxis de notre compagnie et ils se retrouvaient dans les hôtels là où on les plaçait et tout. Et bon, disons, on travaillait pour l'organisation de l'ONU au fait. On travaillait pour ça. Et je me suis fait pas mal de connaissances, j'ai eu pas mal de contacts que j'ai eu à garder. Après ça, Dieu m'avait encore béni parce que ce travail-là me permettait de bouger un peu partout, hein. Alors, même quand il y avait des organisations, des ambassades, quand les ambassades faisaient des fêtes des ambassadeurs, là où ils invitaient des ministres, des présidents, et moi, je me retrouvais là, je travaillais là, je servais,
J'étais là vraiment au service et tout. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment une très belle opportunité pour moi. Ainsi, je peux rencontrer mon ambassadeur, mon député, et aussi ma vie va changer, et me marier, et me caser à la maison. Et là, Dieu me dit, mais c'est pas ça que je t'ai appelé. Tu veux te limiter chez un ambassadeur physique. Toi, tu es une ministre spirituelle du royaume des cieux. Tu vaux vraiment mieux que ça. Je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Un ambassadeur, ça va déjà. Il travaille pour le pays et tout. Peu importe le pays, moi, c'est pas mon problème. Mais un homme juste qui est bien et tout. Dieu me dit, je vais te prouver que tes voix et mes voix, c'est pas pareil, que moi, je sais sonder même les cœurs de l'homme. Je connais la façon dont l'homme fonctionne. Dieu a permis que je rencontre des ambassadeurs, je rencontre des hommes grands, réputés. Je vous jure. Et en fréquentant ces personnes, je me suis rendu compte que la majorité de ces hommes-là, physiquement, ils avaient l'apparence, ils avaient la carrure, ils avaient la beauté, ils avaient l'attirance, ils avaient tout ce qu'il me fallait, le français, l'anglais, ils avaient tout ça, l'intelligence. Mais quand j'ai commencé à sonder le cœur de l'âme, sa mentalité, sa spiritualité, mais tu sens que la personne est vide. La personne est amoureuse de l'argent. La personne est bourrée d'orgueil. La personne est ivrogne. La personne est fornicateur, impudique. Tu sens vraiment que la personne n'est pas assise spirituellement. Tu sens que la personne, mentalement, quelque chose lui manque. Il peut beau connaître 2 plus 2 égale à 4 mathématiques et tout en sort et tout. C'est bien beau. Il peut bien connaître les tactiques pour se faire de l'argent. C'est bien beau. Mais il y a une mentalité là, il y a une mentalité que Dieu seul donne. Il y a une sagesse que Dieu seul peut te donner. Il y a une intelligence que Dieu seul donne pour que tu sois un leader capable de diriger mon foyer. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Voilà pourquoi je te repose la question, ma sœur. Tu veux tomber dans les mains de qui? Tu veux être avec un leader dans ta maison, bien tu veux être celle qui compte, celle qui fait tout. C'est la femme sage qui bâtit. Pour bâtir, tu dois avoir un guerrier à tes côtés qui assure la sécurité pendant que tu es en train de bâtir. Oh, ça sera très difficile pour toi de me comprendre, mais je prie que Dieu te permette de comprendre tout ceci. Alors, je vais vraiment simplifier ça. Avant de quitter la personne avec qui tu es, rassure-toi que tu as trouvé beaucoup mieux. Que là où tu pars, tu es mieux et que tu es plus stable, que tu es plus épanoui, que tu es plus raffiné. Parce qu'on doit sortir, ma foute a un effet bima au-dedans de toi. Ça doit sortir. Le meilleur de toi doit ressortir. Est-ce que tu comprends ça, ma sœur? Et ça, crois-moi, c'est pas tout homme qui a la capacité de faire sortir ça en toi. C'est pas tout homme qui peut te... Ah! C'est pas tout homme qui peut te faire sortir, qui peut faire sortir le meilleur de toi à l'œil humain. Deux fois, la majorité aime que quelqu'un d'autre fasse le travail. Tu viens dans ma vie, tu me rencontres, mais tu oublies qu'il y a un homme qui a fait le travail sur moi. Et quand tu viens et que tu veux détrôner celui qui est là, il faut vraiment que tu aies les pieds solides. Tu dois te rassurer que l'homme là a les pieds solides. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Vaut mieux rester avec celui avec qui tu es. Et tu connais déjà ses défauts, tu connais ses qualités, tu apprendras à les accepter et à te battre avec au fur et à mesure parce que personne n'est parfait. De la même façon que l'homme là te tolère aujourd'hui pendant des années, de la même façon que tu es appelé aussi à le tolérer. Et si tu dois changer, il faut vraiment te rassurer que là où tu pars, ça en vaut la peine. Parce que le monde est compliqué et l'humain est changeant. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce qu'il y a des choses très difficiles à recréer. Par exemple, tu étais habitué à ce qu'on te masse un peu les pieds, qu'on t'appuie les pieds, qu'on te masse le dos. Tu t'es habitué à des bisous, à des câlins. Quand tu vas mal, la personne te réconforte, à ce que la personne t'écoute. Et parce que l'autre là a l'argent, il débarque, tu te dis, ah, la chance de ma vie, j'ai trouvé l'homme parfait. Tu vois, je perdais mon temps ici. Là-bas, c'est mieux. Tu arrives là-bas, même les câlins, on ne te fait pas. Les bisous, on ne te fait pas. Un petit massage, on ne te fait pas. Des fleurs de chocolat, on ne t'apporte pas. Mais tu te dis, mais finalement, mais qu'est-ce que je fous ici au fait? Il y a l'argent, il y a tout. Il y a la belle maison, la maison est grande comme ça. Mais tu manques au fait du minimum. Parce que les femmes, au fait, c'est l'attention qui compte. C'est des petites choses qui comptent pour les femmes. Les femmes s'en foutent vraiment des voitures, des nénis, on s'en fout de ça. Les femmes, c'est plus les petites choses. Et là, tu vas pleurer, ma sœur. Tu vas souffrir. Alors, avant de faire tous ces choix, il faut soumettre tout entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse. Courage.